Bienvenue dans ma nouvelle chaîne dédiée au bien-être par l'intuition. Je me présente, Erlinda, coach intuitif, clairvoyante, praticienne en soins énergétiques et depuis 25 ans, j'accompagne les personnes pour cela. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils de thérapie holistique, dont le tarot intuitif de Marseille que je pratique en cabinet et par visio. Pierre Teilhard du Jardin disait: Nous ne sommes pas des êtres humains en quête d'une aventure spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une aventure humaine. Et c'est exactement ce que nous enseigne le tarot. Mais nous sommes également des êtres vibratoires et l'être humain, de par ses émotions et ses pensées, a une influence sur la matière. Il produit consciemment ou inconsciemment les événements de son futur. Pour la part inconsciente, nous pourrions dire que nous sommes sous l'influence de la bande de données de toutes les expériences douloureuses et lumineuses enregistrées depuis notre naissance et que tout cela vibre et que tout cela attire les situations de l'instant et du futur. Par exemple, les blessures que nous portons en nous rayonnent. Or, nous savons que les fréquences similaires s'attirent. C'est mathématique. L'autre, qui représente l'événement difficile ou harmonieux, est donc que le reflet de quelque chose d'important que nous portons en nous. Le monde serait donc le reflet de nos états intérieurs. Et c'est ce que le tarot nous raconte tout au long de nos tirages, nous livrant en même temps les clés pour sortir de nos dualités. En ce sens, il est un véritable outil thérapeutique d'éveil et de réparation. Eh bien, nos ateliers d'apprentissage du tarot nous permettent de recevoir tous ces enseignements sur nous, sans aucun jugement, car nous savons que la lumière sur Terre s'expérimente par la dualité et que nos défauts sont nos talents du futur. De ce fait, tout le long des cours, le tarot va nous révéler toute la grande richesse intérieure des choses acquises depuis fort longtemps en nous. Et parce qu'il éclaire aussi ce qui nous encombre, il va nous permettre de faire de la place pour réaliser pleinement les potentiels latents en nous, mais aussi les désirs de nos cœurs souvent négligés. Et puis tout ce qui remonte de notre créativité, et ça c'est important aussi, de notre créativité intérieure. Oui, en ce sens, le tarot est un fabuleux outil d'évolution et il fait partie des outils connectés à l'appel intérieur des âmes porteuses d'un profond désir d'améliorer le monde en s'améliorant soi-même. Et puis, enseigner ainsi, le tarot favorise notre alignement à la source, intensifiant de ce fait nos capacités de réussite par l'intuition. Procédons maintenant à une pratique du tirage que vous pouvez faire très facilement à la maison. Quelle va donc être l'énergie globale de votre journée? Je vais donc tirer une carte qui va être l'ermite. Alors, l'ermite pour aujourd'hui. Vous êtes dans une période d'introspection, de méditation et de réflexion. C'est un renoncement momentané, une retraite en quête de votre propre vérité. Vous essayez ainsi de comprendre le sens des expériences passées et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Vous faites des bilans, vous analysez vos mécanismes conscients et inconscients et vous prenez conscience de vos conditionnements et de vos projections. Vous êtes animé par le besoin de vous défaire des poids du passé. Vous n'êtes pas pressé, vous faites preuve de patience car vous savez que le temps est votre allié. Vous êtes capable de sagesse et de discernement car vous cultivez le détachement et vous travaillez ainsi à établir en vous l'harmonie entre intuition et raison. Vous vous montrez humble et modeste face à vos connaissances et vous concevez que votre savoir n'est pas la vérité et vous évoluez dans la lumière, dans la vie de votre propre expérience intérieure et intuitive, sans vous baser sur les connaissances provenant d'autres personnes. Si vous vous sentez seul en ce moment, gardez à l'esprit que cette période de solitude est nécessaire pour vous permettre de renouer le contact avec vous-même. Sur le plan affectif, vous traversez une période de solitude et si vous êtes en couple, vous vivez un moment de repli ou d'isolement destiné à prendre du recul sur vos schémas affectifs et à vous recentrer. Vos sentiments sont stables et s'inscrivent dans la durée.
Sur le plan matériel, vous faites preuve actuellement d'une grande persévérance. Vous êtes dans la nécessité de ralentir votre marche pour analyser votre progression et vos réalisations. Vous agissez ainsi avec méthode et patience. Vous êtes face à un travail de longue haleine et vous avancez avec confiance. C'est une tâche solitaire, effectuée avec circonspection et humilité. Sur le plan spirituel, vous êtes dans une phase d'ascèse et de modération. Vous ne cherchez pas la connaissance à l'extérieur, mais uniquement en vous-même. Vous vous libérez de tout ce que vous avez appris pour vous mettre à l'écoute de votre vérité intérieure. Vous ressentez le désir de pratiquer le jeûne, l'ascèse ou la méditation afin de vous relier à votre sagesse intuitive et à votre conscience supérieure, ce qui est très important. Voilà pour la 9e vidéo d'une série qui est mise à votre disposition sur ma chaîne YouTube. Alors si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner pour être informé de mes publications futures. Enfin, venez me retrouver ou sur Facebook ou sur mon site internet. Je vous remercie pour cette écoute, cet accueil et je vous dis à bientôt pour de nouvelles pratiques. Prenez bien soin de vous. Réussissons ensemble par l'intuition. C'est toute une série qui est mise à votre disposition sur ma chaîne YouTube. Alors si ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur ce pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de mes publications futures. Venez me retrouver sur Facebook, sur mon site internet. Et voilà, je vous remercie pour cette écoute, cet accueil et je vous dis à bientôt pour de nouvelles pratiques.
Prenez bien soin de vous et réussissons ensemble par l'intuition. Bye bye.